Bonjour, nous allons voir au travers d'un exemple comment réaliser un test de conformité de proportion. Dans cet exemple, on considère que le taux de fertilité est de 65% en moyenne chez les caprins. De nouvelles stratégies sont mises en place pour améliorer ce taux. Une expérimentation avec un nouveau protocole a été menée sur un échantillon aléatoire de 250 chèvres. Sur cet échantillon, 178 des chèvres ont été fécondées. Au vu de notre échantillon et risque de 5%, peut-on affirmer que le nouveau protocole permet d'augmenter le taux de fertilité? C'est-à-dire que notre taux de fertilité est de 65% en moyenne chez les caprins, avec notre échantillon sur lequel on a 178 chèvres sur 250 qui ont été fécondées, peut-on dire que le taux de fertilité est significativement supérieur? Pour cela, nous allons réaliser un test de conformité de proportion. C'est un test d'hypothèse. Formulons ces hypothèses. L'hypothèse A0, c'est que le nouveau protocole ne permet pas d'augmenter le taux de fertilité, c'est-à-dire qu'il est tout le temps de 65%. L'hypothèse A0 se traduit tout le temps par une égalité. L'hypothèse H1, elle, provient de la question qu'on se pose, et là, c'est le nouveau protocole permet d'augmenter le taux de fertilité. Il va donc falloir choisir entre ces deux hypothèses à l'aide d'une variable aléatoire de décision. Pour la définir, nous avons besoin d'une variable aléatoire grand F qui va associer à tout échantillon aléatoire de 250 chèvres la proportion de fécondés. Cette variable aléatoire F nous sert pour définir la variable aléatoire de décision U qui, sous l'hypothèse A0, est définie par U égale F moins 0,65 divisé par racine carrée de 0,65 fois 1 moins 0,65 divisé par 250. 0,65 que nous retrouvons à ces trois endroits correspond à la proportion de fécondés en moyenne au taux de fertilité moyen chez les caprins. Et 250, c'est la taille de notre échantillon. Sur notre échantillon, la variable aléatoire grand F prend la valeur 178 sur 250 puisque 178 des 250 chèvres ont été fécondées. Notre variable aléatoire de décision prend la valeur 2,06. Il va falloir confronter cette valeur avec une valeur critique. Nous voulons savoir si le taux de fertilité est supérieur avec le nouveau protocole. Nous avons donc un test unilatéral droit, donc une valeur critique positive à déterminer, avec un risque de 5%. Cette variable aléatoire-là est notée U0,95. On l'obtient de cette façon avec la calculatrice. Elle vaut 1,645. Cette valeur critique nous permet d'obtenir le schéma et la règle des décisions suivants. Nous voyons notre test unilatéral droit avec la zone de rejet à droite, ici à droite de 1,645, notre valeur critique, pour un risque de 5%. Et bien sûr, du côté gauche, nous acceptons l'hypothèse H0. Notre valeur calculée, 2,06, est supérieure à 1,645, donc se trouve dans la zone de rejet de l'hypothèse H0. Ce qui signifie qu'au vu de l'échantillon et au risque de 5%, on peut affirmer que le nouveau protocole permet d'augmenter le taux de fertilité.